Bonjour Sylvia. Bonjour Caroline. Alors vous venez de gagner le prestigieux trophée L'Oréal qui récompense les femmes dans la science et j'imagine que ça doit avoir une saveur particulière pour vous. Oui, ça fait du bonheur, beaucoup de bonheur. C'est un très grand satisfaction. On était 25 filles parmi 450 candidates. Donc ça fait vraiment du plaisir. C'est un prix qui vaut encourager les filles à s'engager dans la science parce qu'on n'est pas beaucoup, surtout dans la physique, dans la maths. On est beaucoup en bio, mais il y a des autres disciplines où il faut quand même encourager les filles et ce prix, c'est bien ça, c'est le but de nous encourager à oser la science parce que c'est aussi pour les filles. Oui, c'est aussi pour les filles et c'est aussi le message que vous avez envie de transmettre. Vous nous expliquez un petit peu quel est exactement votre domaine de recherche? Alors, je travaille dans la nanotechnologie en général. Plus en détail, il s'agit de l'électronique de spin, donc des très petits circuits à niveau de nanomètres. Voilà. Et on peut avoir un jour une répercussion de votre travail sur notre vie au quotidien? Bien sûr, la spintronique, l'électronique de spin est déjà dans vos ordinateurs, dans la tête de votre disque dur de lecture. Voilà. La première application, ça sera pour le stockage de data. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie? Cette voie, je pense que c'était vraiment une vocation intérieure. Parce que dans ma famille, personne n'est scientifique. C'était une vocation, quand j'étais petite, j'aimais vraiment regarder les dessins animés sur la science, le corps humain, comme ça. Après, la vraie décision de prendre ces voies, c'était à la fin du bac, quand j'ai choisi mon parcours universitaire. J'étais pas mal, je m'en sortais plutôt bien aussi en philo. J'ai pensé de ne pas avoir assez de créativité. Et alors que je trouve que dans la science aussi, il faut beaucoup de créativité. Oui, c'est vrai. En même temps, précision, oui, attention, mais aussi créativité pour penser les meilleures conditions pour arranger une expérience. Être prêt aussi à accepter des phénomènes que tu n'avais pas prévus. Et si tu ne les vois pas, si ta tête n'est pas ouverte assez pour les accepter, peut-être que tu les rates. Voilà. Oui. Et alors toi, ton sentiment de scientifique et de femme, pour toi, c'est pas du tout incompatible, au contraire? Non, au contraire. Moi, je trouve que je me sens très bien comme femme en sciences. Ce que je pense est à l'origine de ce manque des femmes dans la science, ça vient de la tête des filles, de nous filles, parce que on croit toujours de ne pouvoir pas être à l'auteur de la science. Toi, ça t'est arrivé de douter? Ça m'est arrivé de douter. Ta force, alors, à ce moment-là, elle vient d'où? Ma force. Ta motivation. Ma motivation, c'est de se dire l'asseoir si quelque chose n'a pas marché. Voilà, aujourd'hui, ça allait comme ça, mais je sais que je vais y arriver. Il ne faut pas laisser, Et c'est bien que ce prix arrive à ce moment-là, parce que pendant notre dernière année, c'est un petit peu la plus critique. Il faut sortir du chapeau les meilleurs résultats. Et après, il faut se faire connaître et aller à l'étranger. Et c'est comme une réponse qui est venue avec ces prix. C'est comme si L'Oréal a voulu me dire tiens bon, reste dans la recherche, reste dans la science, ne pas abandonner. Donc c'était vraiment une réponse. Merci Sylvia. Merci Caroline.